comment le disciple est vu dans les épîtres. Et nous allons beaucoup plus nous focaliser sur l'apôtre Paul et sur ce qu'il a fait. Nous savons bien que Paul a été un disciple de Gamaliel, acte 22, 3. Ce disciple va devenir disciple de Jésus. Il a joué un rôle important dans la formation des disciples. Et c'est pourquoi nous voulons nous focaliser sur l'apôtre Paul. Timothée et Tite sont les disciples les plus connus de Paul que nous avons dans les épîtres. Lorsque nous lisons 1 Timothée 1, 2 et 18, 2 Timothée 1, 2, 2 Timothée 2, 1, Tite 1, 4, nous voyons là que Paul appelle Timothée son enfant. Timothée ou Tite sont appelés ses fils. Paul avait une approche dans la formation des disciples qu'on peut résumer dans 2 Timothée, le chapitre 2 et le verset 2 que nous allons lire. On peut commencer déjà par le verset 1er. Il a dit ceci. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Oui, voici ici même le cycle de la formation du disciple. Tout d'abord, nous voyons 3 grands domaines. La parole, le disciple, le fidèle et celui qui a transmis la parole. Paul transmet la parole à Timothée, le disciple. Mais ce que Timothée doit faire, c'est écouter cette parole. Puisqu'il est dit, ce que tu as entendu de moi. Donc, la relation de Timothée avec la parole, c'est d'écouter. Écouter cette parole. Et nous avons parlé précédemment du fait d'écouter. Ce n'est pas simplement de faire passer d'une oreille à l'autre, mais c'est aussi de comprendre et d'aller pratiquer. Mais maintenant, le disciple qui écoute cette parole, il ne faut pas que cette parole reste infructueuse. Il ne faut pas que cette parole demeure sans circuler. Alors, qu'est-ce qu'il va se faire? L'apôtre demande à Timothée de confier cette parole à des fidèles, à des gens fidèles, qui, à leur tour, vont l'enseigner à d'autres. Et puis, nous voyons là comme une chaîne. Une chaîne. Donc, la parole est transmise par le maître à un disciple. Le disciple écoute la parole. Le disciple vit la parole, pratique la parole et transmet cette parole à d'autres personnes qui, à leur tour, vont aussi faire la même chose. Ce cycle est très important lorsque nous voulons faire la formation des disciples dans l'Église. Former un disciple, ce n'est pas uniquement asseoir les gens, les faire écouter la parole et après les gens s'en vont. Mais il y a une suite. La suite est que, qu'est-ce que ces gens font de la parole vis-à-vis des autres? L'approche de Paul dans la formation des disciples était orientée vers l'exemple de vie aussi. Lorsque nous voyons ce que Paul dit à Timothée, ce n'est pas seulement l'enseignement qu'il va lui demander de transmettre, mais aussi Paul va dire à Timothée de regarder sa propre vie. Donc la vie de Paul devient un livre ouvert pour former le disciple. Et dans ce livre ouvert, dans ce livre vivant, qu'est-ce que nous trouvons?
l'enseignement dispensé par Paul, mais aussi le comportement. Et cela, si nous lisons dans 2 Timothée 3, 10, nous allons le lire rapidement, 2 Timothée 3, 10, voici ce qu'il dit. « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances, etc. » Alors lorsque nous lisons cela, ça veut dire que la vie de l'apôtre était un livre de formation vivant, un livre ouvert pour le disciple. Et ce livre ouvert comporte quoi? L'enseignement. Mais aussi, ce livre ouvert comporte tous les comportements que le disciple est appelé à voir chez Paul. Et aussi, les projets qu'il forme, la manière dont il se prend pour former ses projets, le caractère de l'apôtre, mais aussi les épreuves de l'apôtre. Tout cela constitue, n'est-ce pas, la vie de l'apôtre, mais une vie, n'est-ce pas, qu'il met à la lumière du disciple pour que le disciple puisse y voir et puisse y apprendre. Lorsque nous regardons cela, ça nous amène à voir que dans les épîtres, le maître investit du temps pour former le disciple. Et en formant le disciple, il investit la parole dans le disciple. C'est comme, en quelque sorte, de l'argent placé dans une banque. Quand l'argent est placé dans une banque, l'argent doit circuler. L'argent ne reste pas. Et la parole de Dieu est placée dans le disciple comme, n'est-ce pas, de l'argent placé dans une banque et qui doit fructifier, qui doit circuler, qui doit produire. Le disciple, donc, va faire produire cet investissement. L'investissement que le maître place, c'est l'investissement de la parole, mais aussi l'investissement de sa vie. Ça veut dire que sa vie devient un livre ouvert d'apprentissage. Le disciple observe le maître vivre pour saisir quoi? Les principes, les valeurs, les styles d'agir du maître afin de les imiter. Dans l'Église, nous sommes donc appelés à agir comme Paul, à investir la parole dans ceux qui sont là dans l'Église. Mais que cette parole ne soit pas, n'est-ce pas, comme de l'argent investi qui ne produit pas. Que ce ne soit pas, n'est-ce pas, comme ce serviteur qui a reçu un talent et qui va enterrer le talent et qui ne fait pas produire ce talent. Mais qu'au contraire, que ce soit ce serviteur qui a reçu les 5 talents et qui s'était levé et qui allait reproduire cela. Et lorsque le maître a demandé de rendre compte, eh bien, il a présenté d'autres talents, 5 autres talents. La formation des disciples, c'est investir la parole en quelqu'un pour que cette parole se reproduise et puisse influencer d'autres. Mais aussi, c'est investir sa vie dans une personne. Ça veut dire être un livre ouvert, un exemple à imiter. Mais attention, lorsque nous parlons d'imitation, le disciple va imiter le maître par rapport à l'imitation du Christ. L'apôtre Paul dit, n'est-ce pas, de l'imiter comme lui, il imite le Christ. 1 Corinthiens 11, 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. Et c'est ça. Le disciple donc va imiter le maître comme le maître imite le Christ. Parce que le grand maître par-dessus tout, c'est le Christ. Mais le Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il passe, n'est-ce pas, par nos semblables. Mes frères et sœurs, en regardant ce que nous venons de voir dans le Nouveau Testament, le disciple est celui qui, premièrement, a accepté Jésus-Christ comme son sauveur. C'est la base.
Celui qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme son sauveur, hein, inutile de dire qu'il est disciple. Ça commence par là. Accepter Jésus-Christ comme son sauveur. Ensuite, c'est celui-là qui se laisse enseigner. Je sais que la première partie, beaucoup de chrétiens arrivent à cette étape. Ils acceptent Jésus comme sauveur. Mais maintenant, la deuxième partie, se laisser enseigner. Combien de chrétiens sont passionnés des enseignements bibliques, sont passionnés des études bibliques, lorsqu'il s'agit d'aller se laisser enseigner, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'aller en quelque sorte retrouver cette parole, de faire de telle sorte que cette ressource qui est importante pour notre vie soit investie dans notre vie, eh bien lorsqu'il s'agit de ça, eh bien beaucoup de gens dépendent. Et ce que nous cherchons, c'est vraiment de nous inciter à aimer la parole. À aimer la parole. Que nous, en tant que responsables, que nous puissions aimer la parole et que cette parole puisse prendre tout notre être et que notre être soit justement un livre ouvert. C'est lorsque cette parole va investir tout notre être que notre être pourra être un livre vivant, un livre d'apprentissage. Oui, mes frères et sœurs, le disciple est celui qui, effectivement, non seulement se laisse enseigner, mais aussi qui retransmet cet enseignement. Et comme je venais de dire, la parole de Dieu, c'est un trésor important. Et Jésus même l'a dit. Jésus même l'a dit. C'est un trésor. Et lorsque nous investissons ce trésor en chacun d'entre nous, lorsque ce trésor est investi en nous, lorsque ce trésor est placé dans notre vie, dans la banque de notre vie, eh bien, ce trésor est appelé, n'est-ce pas, à circuler. Ce trésor est appelé à se reproduire. Ce trésor est appelé, n'est-ce pas, à se fructifier. Et c'est ça. Et c'est la troisième des choses, n'est-ce pas? Oui, fructifier, reproduire, n'est-ce pas, cette parole qui est en nous. Et bien sûr, nous ne pouvons reproduire cette parole en nous que si, effectivement, nous nous laissons transformer continuellement par cette parole. Le disciple, c'est celui-là qui vit ce cycle de formation, de transformation. Formation, transformation, j'entends, ça me touche, ça me transforme, ça me donne de nouvelles perspectives. Je les partage et cela porte du fruit. Voici, en quelque sorte, la vie du disciple. Mon frère, ma sœur, que le Seigneur nous aide afin que réellement nous puissions comprendre que le disciple est une personne qui est en relation avec une personne pour pouvoir apprendre. Que cette relation suscite un processus de construction d'une identité qui reflète la personne du maître et qui se reproduit dans les autres. Le disciple est engagé dans un processus de formation et de transformation de son style de pensée, de son style de comportement, de son style d'action. Et lorsque les gens voient cela, eh bien, ils ne restent pas indifférents. Que le Seigneur nous aide, afin que nous puissions non seulement comprendre ces éléments, mais qu'il nous aide à les appliquer dans notre vie.